Il est tout nu! Attrapez-le! Aïe, il m'a mordu, cette bête. Tiens-le bon, tiens la tête! Tiens-lui la tête, couillon. Tiens ton chien, il va pousser! Demandez le citoyen éclairé. Une foule se presse pour voir le sauvage. Demandez le citoyen éclairé! Une foule se presse pour voir le sauvage! Demandez les nouvelles de Paris. Le sauvage de l'Aveyron découvre les merveilles de la capitale. Demandez le journal des débats! Le rapport intégral de l'illustre professeur. Demandez le journal des débats. Le rapport intégral de l'illustre professeur Pinel. Le sauvage de l'Aveyron, vous serez bien idiot. Demandez le journal des débats. Connaissez-vous le petit gueux de l'Aveyron? Connaissez-vous le petit gueux de l'Aveyron? Mais c'est terrible. Personne ne l'a jamais vu. Lézard. Une sorte de lézard. Une sorte de lézard avec des pustules sur le dos. C'est un monstre fabuleux. Il y a des écailles sous le ventre. Ah non. Oh, quelle horreur! Monsieur le ministre, en votre qualité de protecteur des sciences, vous avez été intéressé et touché par le cas exceptionnel du jeune sauvage de l'Aveyron, au point de faire mener à Paris un malheureux. Telles sont les raisons qui m'amènent à solliciter de votre Excellence qu'elle me confie ce malheureux pour tenter de le ramener auprès de la communauté de ses semblables. Je ne doute pas que dans sa très haute bienveillance, son Excellence, etc., etc., etc. Bonne fou. Votre Excellence, c'est ce petit docteur Villeneuve, votre Excellence, celui qui aurait inventé des mots pour les dialogues de sourds, un médecin brillant, un peu aventureux peut-être, mais qui pourrait bien un jour postuler à l'Académie de la médecine. Vous l'avez nommé récemment médecin-chef de notre institution impériale des sourds-muets rue Saint-Jacques. Si votre Excellence croit possible l'éducation d'un sauvage, Villeneuve est sans doute le plus indiqué. Que décide votre Excellence? Idiot, bonne fou. Parfaitement. Le professeur Pinel l'a examiné et déclaré idiot. Pinel prêche pour sa paroisse, Villeneuve pour la sienne. Que décide votre Excellence? Bonne fou. En effet, c'est un choix délicat. Et je me permets de rappeler à votre Excellence qu'elle a ordonné de faire venir à Paris ce sauvage pour être frotté à nos plus éminents savants. Bonne fou. Parfait! Je prépare pour votre signature un arrêté confiant ce sauvage à ce docteur Villeneuve, avec mission de vous tenir informé. Un dernier point de détail, votre Excellence. Villeneuve demande une pension au nom de sa gouvernante pour les soins du sauvage. Je lui recommande naturellement de s'arranger sur les fonds de l'institution. Bonne fou. Je croyais bien faire, votre Excellence. Parfait. Il aura ses 150 francs par an. Au moins son sauvage ne se promènera pas tout nu. Ici, un sauvage tout nu. Elle veut pas voir ça. Allons, Madame Guéret, soyez raisonnable. Il n'est pas question de sauvage tout nu. Il est
question d'un malheureux capturé dans la forêt et traîné à Paris comme un animal de cirque. Un malheureux qu'on a examiné dans un hospice et déclaré idiot incurable, à mon avis. Un malheureux qu'on aurait laissé pourrir dans cet asile, parmi de vrais idiots, si le ministre ne me l'avait pas confié. Pour de Tintouin, ça va faire de Tintouin. Et le ministre nous attribue une pension pour tous les soins. Une pension? 150 francs par an, mais... Il est bien bon pour les idiots, ce ministre. Tenez, voyez vous-même. Il sait bien qu'elle sait pas lire. C'est vrai. Pardonnez-moi. Et rappelez-moi que je vous ai promis de vous apprendre. N'hésitez pas, Madame Guéret. Bien. Il faut tout préparer pour son arrivée. Madame Guéret? Où allons-nous le mettre? Où allez-vous le mettre? Dans l'écurie, il sera au chaud. Dans l'écurie. Un idiot, il sera bien crassot comme un peigne. Madame Guéret, je vous le dis solennellement. Rien ne vous autorise à parler d'idiot ou d'idiotie. Mon point de vue est précisément l'inverse. Je compte bien démontrer qu'il ne s'agit pas d'un idiot, mais d'un malheureux, victime de son abandon et de sa solitude. J'espère prouver qu'une éducation scientifique peut lui rendre toutes ses facultés actuellement en sommeil. Alors le mot idiot disparaît de cette maison et de votre bouche. C'est bien clair? Pas d'écurie. Une chambre, une vraie chambre avec un lit, une cheminée pour avoir du feu et peut-être même un seau hygiénique pour ses besoins. Un sot? Il n'est pas un prince tout de même. Eh si, Madame Guéret, nous devons l'accueillir comme un prince. Un prince dont nous allons faire le roi de la création. Un homme civilisé. Elle va bien dans la cour pour ses besoins. Et le docteur aussi. D'ailleurs, nous allons l'installer ici même. Chez les docteurs. Chez le docteur, oui, comme vous dites. Ainsi, je l'aurai sous la main. Vous m'arrangerez un lit en haut à l'étage. Et puis, il lui faudra des vêtements, du linge, des souliers. Je vous laisse faire, Madame Guéret. Il faut déjà qu'elle voit à quoi elle ressemble, cette... Madame Guéret! Elle a bien entendu dans le journal. Bien, Madame Guéret, mais qu'attendez-vous avec votre... Il est arrivé. Il en a mené tantôt, avec des papiers pour le docteur. Il a mordu un gendarme. Il aurait pu me prévenir. Enfin. Bien. Mon garçon, je suis le docteur Villeneuve. Tu m'as déjà vu parmi tous ces médecins qui t'ont examiné. Mais tu m'as sans doute oublié. Bien. Je vais désormais m'occuper de toi avec la bonne Madame Guéret, que voici. Tu es ici chez toi. Tu ne me comprends pas encore, mon garçon, je le sais bien. Il faut lui parler, Madame Guéret, comme à un nourrisson. Ce jeune homme est un nouveau-né. Il va tout vivre chez nous pour la première fois. Il doit être entouré de paroles. Laissez tomber ce balai, Madame Guéret, c'est ridicule. Les procès-verbaux, bien. La déposition des chasseurs, le rapport de gendarmerie, le voyage à Paris. Continuez à bien regarder, Madame Guéret, n'ayez pas peur. Rapport du professeur Pinel. Idiotie congénitale, bien sûr. Ne sursautez pas, je vais faire du bruit. Attention. Non, toujours aucune réaction. Il est sourd, l'oiseau. Docteur, Quoi? il a entendu. Il a entendu ma noisette. Vous êtes sûr? Donnez-moi une, discrètement.
Et voilà. Ce jeune homme n'est pas sourd du tout. Je dirais qu'il n'entend que ce qui l'intéresse. Eh ben, peut-être faire sonner là-haut l'oiseau. Ah, nous deux, mon garçon, descends de là. Viens. Veux-tu que je t'aide? Non! Allons, descends. Il faut que tu m'écoutes et que tu me comprennes. Je suis le docteur Villeneuve. Tu dois tout d'abord t'habituer au confort d'une maison, d'un bon lit, d'une bonne nourriture variée. Tu as de la chance, Madame Guéret est une admirable cuisinière. Tu iras à la forêt. Le vent, la pluie, la neige. Allez, descends de là. Tu sais, mon garçon, tu n'es pas dans un arbre, mais sur un bahut. Alors descends. Ne m'oblige pas à te forcer. Non, pas le balai. Nous avons tout notre temps. Ainsi tu aimes les noix, les noisettes en effet, et les racines tendres, les glands, les faînes, les châtaignes, et les pommes de terre cuites au cru, bien. Tu auras faim, mon garçon. Il faudra bien que tu descendes. C'est pour toi, l'oiseau. Son premier pain, Madame Guéret, il ne faut pas l'effrayer. Qu'il a la zone de fer. La Sombra maintenant. Sombra, elle l'a dit. Voilà. Il est plein de cicatrices partout. L'autre, son autre bras. Il a de se battre. Oui. Contre des bêtes sauvages ou des chiens. Pour se défendre ou pour se nourrir. Donc, autant de cicatrices, autant de batailles pour survivre. Dans la forêt. Oui, loin, dans les Cévennes. Presque la montagne. Depuis plusieurs années, des bergers, des bûcherons l'avaient aperçu dans les bois. Ils en avaient parlé. Mais personne ne les croyait. Alors cet hiver, un groupe de chasseurs est tombé sur lui par hasard et l'a capturé. Comme une bête. Bien sûr, comme une bête. Sa figure aussi. Son cou. Il a une cicatrice sous le menton. Elle est vieille. Oui. Elle se voit presque pas. Sans doute la plus ancienne. Une marque laissée par une lame fine, aiguisée,
une serpette, un couteau. C'est pas les bêtes qui ont des couteaux. On a sans doute voulu le laisser mort dans la forêt. Ses parents, ceux qui l'ont abandonné. Si c'est bien le cas, il aura eu beaucoup de chance de s'en sortir avec une telle blessure. Il y a bien quelqu'un là. Ses cheveux. Pire qu'un chat de la fouille. Allez, allez, hein. Il n'a pas peur de se mouiller les cheveux tout de même, hein. Madame Guéret, vous avez eu des enfants, n'est-ce pas? Va donc faire autrement. Combien? Elle a déjà dit au docteur, Milo. Mais non, mais non. 3 babous. Rien que 3. Elle a perdu son homme avant de s'en fatiguer. Fille et garçon. Garçon le premier. Paix à son âme. Et 2 poulettes. Mieux que le dit que leur mère. Oh, elle se plaint pas, hein. Tout le monde ne peut pas se vanter de tenir la maison d'un savant. Madame Guéret, vous lui donnerez un bain tous les jours. Le plus chaud qu'il pourra supporter. Brûlant. Brûlant? La chaleur, Madame Guéret, la chaleur. Qu'est-ce qui rend les gens du midi si aimables, si ouverts, si beaux parleurs? C'est la chaleur du soleil sur leur peau, tout le monde sait cela. Alors que les hommes du Nord sont rudes, réservés, renfrognés, comme les ours. Alors pain brûlant. Tous les jours. Oui. Il n'a pas peur de le faire fondre. C'est bien ce que j'espère. Faire fondre en lui le sauvage, l'animal refermé sur lui-même et ses besoins immédiats. D'ouvrir à la douceur des sentiments, au besoin d'être entouré, au plaisir de partager sa vie avec les autres. Il en faudra des bains. Allez sécher tout ça. Et des habits bien propres. Tout de même. Il manque plus que s'il vous plaît. Oui, manque plus que s'il vous plaît. Comme vous dites, Madame Guéret. Tout l'appel au dehors, le plus petit brin d'herbe. Un bain chaque jour. Et aussi une promenade. Il faut l'habituer à vivre comme nous, mais pas le faire souffrir inutilement. Regarde donc s'il est beau, tout propre. Comme un petit chiot, comme un babou. Il a tout à découvrir, Madame Guéret, à commencer par lui-même. Ce sera une longue histoire, hein.
Allez. Il m'était impossible, quand je l'emmenais avec moi, de le conduire dans les rues. Il m'avait fallu aller au trot avec lui ou user des violences les plus fatigantes pour le faire marcher au pas avec moi. Il m'était impossible, quand je l'emmenais avec moi, de le conduire dans les rues. Il m'avait fallu aller au trot avec lui ou user des violences les plus fatigantes pour le faire marcher au pas avec moi. Il n'a pas peur. C'est bien. Il a fait courir le docteur dans les buissons pour être emmêlé comme ça. Du brandy. Un coup de peigne, ça s'appelle. Un peigne. De la terre sous le museau. Bouge pas. Qui c'est qui t'a fait ça? Hein, mon babou? Qui c'est qui t'a fait cette vilaine blessure? C'est pourtant pas de maman, ça. C'est bien un coup d'homme. Parce que t'étais idiot? Tu me regardes, c'est comme si tu ne me voyais pas. Un dernier petit, et voilà. Parce que c'était la misère, hein? Idiot pas, une bouche de trop, et voilà. Étouffé, enterré, perdu dans le bois, roulé dans la rivière, le couteau sous la gorge. Je peux pas y croire. Pas une mère. Pas une mère qui t'a nourri. Pas une mère qui t'a grandi assez pour que tout te défende tout seul dans la forêt. Hein, mon babou? Lentille. Caillou. Lentille. Lentille. Caillou. Lentille. Et les restes.
reste pour les poules. Lundi. Bien. Montre-moi un cercle. C'est très bien. Maintenant, montre-moi un carré. C'est très bien. Un triangle. C'est parfait. Non. Les voyelles. A. E. I. O. U. Je répète. A. E. I. O. U. Allez. Je veux que tu me places le A sur le A. C'est très bien. Le E sur le E. Non. 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 Ben oui. Le I. Allez, allez, le I sur le I. Oui. C'est bien. Très bien. Le haut. Non! Madame Guéret! Madame Guéret, venez vite! Madame Guéret, venez m'aider, il y a une crise! Aidez-moi! Ça lui fait peur. Là, mon babou, c'est Madame Guéret. Où est-ce que t'as mal? Là, elle est là. Mais c'est une crise! Mais oui, c'est une crise. Et mon babou, la Madame Guéret, là, voilà, bouge pas. Ça fatigue, hein? Madame Guéret. Il a fait quoi, Babou, pour faire la crise? Madame Guéret, nous travaillons, figurez-vous. Pour que ce garçon parle, je dois éduquer son oreille. Je lui fais distinguer les sons pour qu'il puisse les émettre à son tour, puisque ça vous intéresse. Nous travaillons sur les voyelles. Et qu'est-ce que c'est? Les voyelles, Madame Guéret. Et qu'est-ce qu'il dit, le Babou? Rien, il ne dit rien. Le babou. Je lui montre comment on articule. Il imite vaguement. Rien ne sort de sa bouche, une sorte de sifflement douloureux. Quant à l'oreille, il ne reconnaît rien, ne distingue rien, sauf le haut. Vous avez vu? Essayez, vous aussi? Il veut? Oh. Ça marche. Il répond comme si on l'appelle par son nom. Ça fait qu'il a un nom comme ça. Ah ben vous avez raison, Madame Guéret. Mais nous n'allons pas l'appeler haut, tout de même. Trouvons-lui un prénom.
Olivier, Augustin, Guillaume. Alors? Alors, Victor. Victor? Victor. Victor? Victor. Victor? Victor. Victor? Victor. Victor! Non, mon babou, c'est fini, mon Victor. Là, c'est fini. Il est toujours fermé aussi à travailler. Il a besoin d'air, ce babou. Il a besoin de soleil. Et voilà. J'ai une mission. Cet enfant, Victor, doit rejoindre l'espèce humaine. Il est quoi donc pour le docteur? Il n'est pas un petit homme? Pas encore, Madame Guéret, pas tout à fait. Il est encore au bord du gouffre ou rôde la bête. Il en parle comme du goût. C'est bien le mot. Il est encore bien malheureux, et voilà. Moi aussi, il m'arrive d'être malheureux. Je ne me roule pas par terre pour autant. Il n'est pas docteur, ce babou. Il est un babou. Et voilà. Elle peut demander une chose au docteur? Quoi donc, Madame Guéret? Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Quelle bizarre question. Elle ne veut pas gêner. Ah, pas du tout, je vous en prie. Je pensais simplement que vous pouviez répondre pour moi. Elle est rien qu'une pauvre femme. Et justement, Madame Guéret, justement. Le docteur, il est un savant. C'est un bien grand mot. Il aimerait pas des babous? Avoir des enfants? Faut-il vraiment être marié pour cela? Il n'a pas le droit. Madame Guéret, je vous prends en flagrant délit, vous me faites la morale. Elle n'a rien fait. Moi non plus, je n'ai rien fait, sinon étudier, soigner les autres, étudier encore et toujours. Je ne me rappelle pas avoir jamais été un enfant, cette petite chose trouble. Si le bon Dieu nous a mis sur cette Ah non, terre, pas le bon Dieu, Madame Guéret. Vous trichez, pas le bon Dieu entre vous et moi. elle a gagné son plein de bonheur avec tous ces babous. Vous trichez encore, Madame Guéret. Vous détournez la conversation. Non. Pourquoi elle est là, puisque lui, il sait tout? Parce que j'ai besoin de vous et Victor aussi. Elle parle pas de ça. Parce que vous êtes une femme d'ordre et de propreté. Il est rien qu'un vieux garçon. Parce que vous êtes économe. Un vieux garçon qui pense qu'à lui. Parce que vous êtes une admirable cuisinière. Et un sournois. Il fait mine de répondre et il embrouille tout. Allons donc, voilà que j'embrouille. Mais que voulez-vous donc savoir, Madame Guéret? Madame Guéret lui parle plus.
ministre. Ministre? C'est impossible. Où est Victor, Madame Guéret? Dans le tilleul. Faites entrer, et puis filez le chercher, discrètement. Monsieur le secrétaire, je suis très honoré de cette visite impromptue. Mon cher docteur, elle n'est pas de cérémonie après 6 mois d'expérience, n'est-ce pas? Le ministre est impatient de connaître vos résultats, tout comme moi. J'ai préparé tous les éléments d'un premier rapport détaillé, que je vous ferai porter dans quelques jours. Parfait. Bien entendu, j'aimerais beaucoup constater par moi-même ses premiers succès, voir où en est ce jeune sauvage. La bonne Madame Guéret va aller nous le chercher. Il s'occupe dans le jardin à cette heure-ci, en attendant sa promenade. Parfait. Mais racontez-moi en l'attendant. Alors, je peux déjà vous assurer, monsieur le secrétaire, que Victor n'est plus à proprement parler un sauvage. Victor? Oui. Il s'est baptisé ainsi lui-même. Plutôt, il a accepté ce prénom qu'il semblait préférer. Singulier baptême, enfin. Bref, Victor présente maintenant des apparences tout à fait habituelles, à peu de choses près. Et il s'agit bien d'un sourd-muet, n'est-ce pas? Pas du tout. Ou plutôt, il n'est pas sourd, et sans doute pas muet non plus. Donc vous voulez dire qu'il parle? Pas vraiment, très peu, si peu. Cela ne s'appelle pas encore parler. En fait, je l'amène par la douceur à adopter notre façon de vivre quotidienne comme la meilleure, la plus agréable solution à ses besoins. J'espère lui faire oublier sa forêt, cette liberté illusoire. Je m'applique à exercer ses sens. Songez qu'il voyait, regardait, sentait, touchait uniquement ce qui se rapportait à la nourriture, au sommeil, et bien sûr au danger immédiat. Il ne voyait, n'entendait, ne ressentait rien d'autre. Ce n'était donc pas un idiot, mais tout bonnement un animal, si je vous suis. En effet, c'est ce que l'on pourrait dire. Tous ses sens étaient atrophiés, endormis. Ainsi, il flairait tous les objets comme un chien, sans marquer le moindre dégoût pour les odeurs les plus affreuses. Les tout premiers temps, je lui remplis plusieurs fois les narines avec du poivre, du tabac à briser, sans obtenir la moindre réaction. Maintenant, il éternue. Victor éternue. Parfait. Et ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres. Tenez, au bout de 3 mois, il a pleuré, pour la première fois. Il avait perdu l'usage des larmes, ou plutôt celui de toute émotion entraînant des larmes. Victor pleure et éternue. Parfait. Cela peut sembler un peu court, mais il est vrai que je suis plus diplomate comme Dieu serait. Il vit normalement, monsieur le secrétaire, si ce mot a un sens. Il mange à table avec nous. Il mange chaud. Il dort dans son lit. Il s'habille tout seul. Il ne peut plus se passer de ses souliers. Il écoute lorsqu'on lui parle, même s'il ne comprend pas tout. J'éveille son attention avec toute une série d'exercices, de jeux éducatifs. Il accepte de travailler tous les jours et il éprouve des émotions humaines, encore bien simples, mais des émotions à coup sûr, comme je compte bien le souligner dans mon rapport. Victor part de rien, de zéro, du néant. Il ne peut être comparé qu'à lui-même, c'est impossible de le juger aujourd'hui sans savoir ce qu'il était hier. Inutile de monter sur vos grands chevaux, Villeneuve. Ne vous troublez pas, je ne suis pas un juge. Juste un témoin impartial, et même bienveillant. Victor. Voici donc notre jeune homme. Victor? Monsieur Bonnefou, secrétaire particulier de son Excellence le Ministre, est venu chez nous, tout spécialement pour te voir. Monsieur le secrétaire sait que tu ne dis pas encore bonjour et comprend fort bien que tu sois intimidé. Mais parfaitement. Disons que je ne suis pas là. On dirait que je ne suis pas le bienvenu. Victor! Il faut l'excuser. Il lui arrive d'agir ainsi avec les étrangers. Je crois qu'il a gardé un très mauvais souvenir de tous ses visiteurs à son arrivée à Paris. C'est sans importance. Victor, regarde bien. Victor? Perdu.
Bravo, jeune homme! Oui, son attention et sa mémoire se précisent. Les noix sont pour lui des gourmandises, mais il réussit aussi bien avec des objets sans intérêt immédiat. Vous allez voir. Victor, regardez bien. Avec un cube aussi. Parfait, mon cher Villeneuve, parfait. C'est ce que j'appellerais une visite hautement instructive. Ne vous dérangez pas, je vous en prie. Vous avez trop à faire. On fiacre à la grille. Je pense que le ministre rouge tombé. Victor! Il a une sale bobine, ce ministre. Madame Guéret, c'est un homme important pour nous. Il a l'oreille du ministre. L'oreille du ministre, le nez de la fouine, les plumes du corbeau. Oui, bon, si vous avez fini de m'asséner votre ménagerie, auriez-vous l'obligeance, chère Madame Guéret, d'emmener Victor faire sa promenade? Et mon babou, chère Madame Guéret a ses humeurs. Vous êtes sûr? Pourquoi pas? Faites un premier essai. Soyez prudente, hein. Madame Guéret! Villeneuve, ton rapport. Ton rapport. C'est là mon babou. Victor, réponds-moi. T'es dans le tilleul? T'es là-haut? Victor, si tu réponds pas, j'ai dit au docteur que tu sais ouvrir la fenêtre et que tu parles à la lune. T'as compris, pauvre idiot? T'es là. Je savais bien. T'as raison. Il fait beau, frère. Et pourquoi elle parlerait pas à la lune, hein? Tu sais, mon babou, il n'est pas méchant, le docteur. C'est pas facile de lui parler. Ça, il sait, Madame Guéret. C'est pas facile. Et le docteur, comme il parle, c'est pas facile non plus. Des fois, il parle pour pas dire ce qu'il veut. Des fois, oui. Il parle pour pas dire. C'est pareil avec toi, mon papa. Non. Avec toi, il parle pour te faire dire ce qu'il sait déjà. C'est pas plus facile, non? Mais c'est pas une raison pour pas parler, tête de mule. T'entends? C'est parce que t'as peur de lui. Il faut pas. Il faut pas, mon babou. Si tu parles de son babou au docteur, c'est sûr. T'entends la vieille folle? Il fait froid sur la saleté de tilleul. De son de là, pauvre idiot. Il fait froid. Il faut dormir. Viens. Je dirai rien pour la fenêtre. Écoute. T'entends? C'est pour toi. Viens. Descends. Et là aussi ton eau. De l'eau bien fraîche pour Victor.
Babou. Quoi? Madame Guéret, ce n'est pas le moment de pleurer. Expliquez-vous. Calmez-vous, je vous en prie. Calmez-vous, racontez-moi. Où étiez-vous? Sur la route de la laiterie, il était bien calme. Il trottait d'un arbre à l'autre avec ses souliers. Il marchait aussi. Là, je lui parlais. Il riait. Je riais avec. Il repartait à trotter dans l'herbe autour des buissons. J'en promenais avec moi. Et puis, il a filé, disparu. Dans le parc de l'observatoire, j'ai appelé, j'ai couru, j'ai regardé dans les arbres. J'ai tourné comme une folle. Il n'a pas répondu. Il n'est pas revenu. Il y a longtemps qu'il n'est plus attaché tout de même. Il s'est sauvé pour de bon. Elle est revenue en pleurant du douleur. Pourquoi il lui a fait ça? Calmez-vous, Madame Guéret. Calmez-vous. Le parc de l'Observatoire, après tout, ce n'est pas si loin. Il y a des fermes, la laiterie. Tout le monde nous connaît jusqu'à la barrière d'enfer. Il aura faim et il se rapprochera des maisons. Nous allons vite avoir de ses nouvelles. La forêt est pas si loin. Il trouvera des glossines, des clans comme avant. Il trottera jusqu'à la montagne avec ses souliers. Quelle montagne? Madame Guéret, allons! Je vais retourner au parc de l'Observatoire, prévenir les gardes, puisqu'apparemment vous ne l'avez pas fait. Je passerai aussi chez les gendarmes. Si on ne nous le ramène pas avant la nuit, demain nous organiserons une battue avec les paysans des environs. Il ne sera pas bien loin. Elle a perdu le babou. Et voilà. Vous n'avez pas perdu Victor. Madame Guéret, il s'est échappé et voilà tout. Il n'y êtes pour rien. Victor. Victor? Attendez. S'il vous plaît, Madame Guéret, lâchez-le. Laissez Victor entrer lui-même puisqu'il est revenu. Victor, tu es revenu tout seul chez toi? C'est bien, mon garçon. Tu vois, tu as fait très peur à Madame Guéret. Et à moi aussi. Allez, viens, Victor, rentre. Bonsoir, mon garçon. C'est bien, n'en parlons plus. Il a rangé ses souliers. Ouais. Mini. Sans doute vous a-t-il tout bonnement suivi à distance, nous en plus montré parce que vous pleuriez. A-t-il seulement voulu nous échapper, s'enfuir? Un instant, Madame Guéret. J'ai à vous parler. Il est content que le babou est revenu. Bien sûr, mais il ne s'agit pas de cette escapade. J'ai à vous parler très sérieusement. Madame Guéret, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous n'avez rien d'urgent à faire à part le souper? Bien. Parce que c'est peut-être un peu compliqué, peut-être un peu long à dire. Si je pouvais vous écrire de temps en temps, ça me faciliterait la tâche. Je sais, je vous ai promis, j'aurais dû vous apprendre à lire depuis longtemps, mais vous voyez bien, les malades, mon travail à l'Institut, Victor, je sais, ce n'est pas une excuse, mais bon, je ne peux pas me couper en 8 tout de même. Hein. Bon.
Nous en reparlerons. N'hésitez pas à m'en reparler, Madame Guéret. Mais oui. Bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai à vous parler. Vous savez, Madame Guéret, chaque individu a des droits et des devoirs. Et des besoins, voilà, des besoins. Victor sait qu'il est à l'abri de la faim, de la soif, comme à l'abri des éléments, du froid, de la pluie. La preuve. Quant à son esprit, je m'efforce, avec votre aide, de le fournir lui aussi, en nourriture et en chaleur, de l'emmener à faire le choix de la raison, et à se frayer peu à peu les cheminements de l'intelligence. Mais attention, je dis bien peu à peu. Je crois, et vous croyez certainement aussi, que rien ne serait plus dangereux pour lui qu'être forcé à courir plus vite que ses jambes ne le portent. Quand je dis ses jambes, il s'agit d'une image, vous m'avez bien compris. Restent ses facultés affectives. Elles s'étoffent, elles s'enrichissent à travers cette éducation que nous avons reprise à ses tout débuts. Mais il en va de même, Madame Guéret. Voilà précisément où je voulais en venir. Il en va de même de ses sentiments, si je peux parler ainsi. Il en va de même de ses sentiments que du reste. Ne dansons pas plus vite que la musique, Madame Guéret. Ne le bousculons pas. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne lui donnons pas plus que ce qu'il peut recevoir et nous rendre. Soyons prudents, soyons circonspects, soyez prudente, Madame Guéret. J'espère avoir été clair. Il a fini de parler. J'ai fini. Il n'a pas peur d'aimer Victor tout de même. Quoi? Alors il a peur que Victor m'aime. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amour? Il a peur que Victor m'aime plus que lui. Quoi? C'est invraisemblable, mais... De quoi parlez-vous? Mais de quoi parlons-nous? J'ai l'impression de m'acharner à raisonner avec une idiote. Voilà 1 heure que je vous explique que nous devons être prudents, modérés. Il est en colère. Mais pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois en colère? Je me moque éperdument que Victor vous aime plus ou moins que n'importe qui. Je m'en moque, hein. Je ne suis pas là pour l'aimer, je suis là pour qu'il m'aime. Alors si vous voulez tout savoir, aimer pour aimer, je trouve que vous l'aimez beaucoup trop. Mais tout ça n'est pas ça, Madame Guéret. Vous aimez trop Victor et Victor vous aime trop. Voilà la vraie vérité tout de même. Fichez-moi la paix avec votre vraie vérité. Il y a que cet enfant doit vivre dans un équilibre. Il y a que l'équilibre doit être équilibré. Il y a que... Nous représentons à ses yeux tout ce qui lui a manqué. Il n'y a que si vous me poignardez dans le dos, je n'aurais plus qu'à le renvoyer dans ces montagnes ou à l'asile. Et voilà. Et quoi elle préfère pour souper? Elle a un beau caneton bien gras. Châtaigne en avait. Châtaigne, Victor préfère. Victor. Il n'est pas tout seul, hein. Tout de même. Mon premier... Victor, tu m'écoutes? Mon premier, il était soldat. Soldat. Bon. Soldat. Un bel habit et un fusil. Et les voyages. L'Égypte. Il paraît que c'est l'Afrique là-bas. Le soleil, le désert. Aimé. Il s'appelait mon petit soldat.
aimer. Et comme il aurait appris à écrire, il a fait une croix sur le livre et lui ont donné un habit et un fusil. Et si tu les mettais dans la marmite, ces haricots, tête de mule. Ils ont été bien polis. Un gendarme avec un chapeau à plumes. Un officier sûr. Vous êtes bien la citoyenne Guéret, mère de Guéret aimée. Oui? Monsieur l'officier, j'ai le douloureux devoir de vous apprendre que votre fils aimé Guéret est mort en héros pour la patrie. Voici le certificat, veuillez signer ici. Je fais une croix. Une croix pour partir. Une croix pour parvenir. Les soldats, c'est bien fait pour mourir. Toi, Victor, tu ne seras jamais soldat. Il faut parler pour être soldat. Ça pour pleurer. Je pleurais. Mais ce qui me tournait dans la tête, c'est le Nil. Qu'est-ce que c'est le Nil? T'en sais rien. Hein? C'est une rivière large comme la mer. Parce que j'ai demandé large comme la mer. Et au bord, tous ces chameaux qui boivent, ils boivent. Parce que quand tout tourne le dos, t'es dans le désert. Maintenant, les causes à le seau. Dans le seau, voilà. Et bien couvrir d'eau. Qui boirait bien un petit verre d'eau? Victor? Tu veux de l'eau? Dis oh! Rien que pour moi! Oh! Attention, mon babou. Ne dis pas oui, Victor boirait bien un petit verre d'eau, parce que Madame Guéret, elle tomberait de morte. Non! Il n'y a pas de quoi se vanter. Il écrit encore à cette heure? C'est pas Dieu possible. Et le babou qui dort, il devrait dormir lui aussi. Je note les plus petits détails concernant Victor. Je note tout. Ça finira bien par faire une somme. Ça finira bien par faire des preuves. Des certitudes. Même pour un ministre. Mais pour moi... Elle aime pas ça. Il devient tout jaune et puis en colère. Elle aime pas ça. Je sais plus par quel bout prendre toute cette histoire, Madame Guéret. Victor progresse si lentement. Enfin même, j'en suis à me demander s'il progresse vraiment. Je me suis pas trompé dès la première seconde. Il veut prouver quoi? Il veut pas faire un savant. Elle sait pas lire, Victor sait pas parler. Mais ça n'empêche pas les sentiments. Non, Madame Guéret, comme vous dites... Elle a rien qu'une idiote. Bon. Le babou, il est bien. Il est plus malheureux que maman. Le seul malheureux ici, c'est moi. Je me suis aveuglé moi-même. Je ne peux rien prouver.
J'ai voulu désespérément que Victor ne soit pas un idiot. Et je me suis trompé. J'ai tort. Je ne prouve rien. Tout ce temps, tout ce travail, toute cette rage. Et pourquoi? Pour qu'un pauvre idiot soit capable de nouer des lacets ou de tourner une clé dans une serrure. C'est grotesque. C'est dérisoire. Il est déjà tout jeune. Il va pas pleurer tout de même. Non. Mon Dieu. Il sait bien qu'elle est là. C'est d'écrire toute la nuit aussi tous ces papiers et la plume qui grasse. Et la chandelle, ça fait éclairer tout ça, c'est normal. Il devrait aller dormir. Ce ministre peut attendre. Pourquoi il n'irait pas dormir maintenant, hein? Il manquait plus que toi, mon babou. Dis-lui donc d'aller dormir au lieu de faire « Oh, mon pauvre idiot !» Oh! Il a entendu? Victor a dit « C'est l'heure, il faut dormir. » Ouais. Tout de même. Et toi, au lit, et vite! Vite! Il faut attendre ici. Le docteur revient. Il promène Victor. Il devrait déjà être là à 7 heures. Le ministre peut s'asseoir. Merci, ma bonne. Guéret. Plaît-il? Elle s'appelle Guéret, Louise Guéret. Merci, Madame Guéret, vous pouvez disposer. Il est sûr qu'il a besoin de rien? Il en est sûr. Bon. Merci, Madame Guéret. Il pense bien, une visite surprise. Il y a toujours des choses qui traînent dans une maison. Madame Guéret, vous pouvez me laisser, je ne volerai pas l'argenterie. Elle voulait pas dire ça. Monsieur le secrétaire, je suis navré de vous Mon avoir... cher, j'admirais votre matériel éducatif. Eh bien, jeune homme, comment allons-nous? Ah, de mieux en mieux. Ne lui monsieur- soufflez pas ses réponses, mon cher Villeneuve. Avons-nous fait une agréable promenade aujourd'hui? Et si nous allions nous occuper dans le jardin à présent? Viens, mon babou. Madame Guéret, elle va préparer le veau carotte avec Victor.
Victor va réellement de mieux en mieux. Ce n'était pas une simple façon de parler. Parfait. Mon cher ami, je n'irai pas par quatre chemins. Votre premier rapport, que nous avons entendu longtemps, a beaucoup intéressé le ministre. Son Excellence s'est félicité d'avoir fait venir à Paris ce sauvage, pour le bien de la science. Il a d'ailleurs manifesté son intérêt en renouvelant 2 fois la pension annuelle de 150 francs. Parfait. Vous savez que notre pays fait face à une guerre. La France est à nouveau menacée par ses voisins. L'empereur prépare une campagne qui balayera l'Angleterre et sa coalition. Tout cela coûte cher, très cher. Alors après 3 années d'expérience, et vu les circonstances, vous comprendrez qu'un rapport définitif s'impose. Ce rapport devrait être très positif pour que l'administration continue à engager des frais. Le ministre me consultera et je ne vous cacherai pas, mon cher Villeneuve, que je suis pessimiste. Je comprends, monsieur Bonnefou, je comprends bien. Moi-même, je m'interroge. Et il m'arrive parfois de douter, mais si vous le permettez, supposons que Victor est né ici, dans cette maison, il y a précisément 3 ans. Mais dans ce cas, pas de pension. Non, bien sûr. Supposons seulement. Victor a 3 ans. Et disons des parents d'adoption. Parfait. Il vous aime comme un père et Madame Guéret comme une mère. Et vous lui rendez bien. Il a 3 ans. Il mange en se barbouillant jusqu'aux oreilles, ne sait pas encore s'habiller tout seul et pisse de temps en temps dans ses culottes. Mais il parle, mon cher, il vous parle, il parle avec vous. Chaque jour, il apprend des mots nouveaux et vous amuse en les utilisant à tort et à travers dans des phrases encore maladroites. Vous avez raison, mon exemple est ridicule. Victor n'a pas 3 ans, hélas. Mais ne nous arrêtons pas à la parole. Je reconnais qu'il ne parlera sans doute jamais, mais il pense. Regardons-le comme un muet, soit, mais un muet qui pense. Il est capable d'affection. Maintenant qu'il ne recherche plus à tout prix la liberté dont nous l'avons privé, allons-nous à nouveau, avec sa sensibilité toute neuve, l'enfermer dans la misère, la tristesse d'un asile? Mon cher, je vous ai écouté avec émotion et je ne vous poserai qu'une question. Il est muet parfait à ce détail près. Sera-t-il un jour normal, comme vous et moi, ou disons simplement comme votre bonne Madame Guéret? Non. Je ne peux pas l'affirmer, non, ce serait mentir. L'important est qu'il progresse. Alors, pourquoi pas jusque-là? Et parfait, si vous avez l'éternité devant vous, Villeneuve. Je doute que l'administration puisse regarder aussi loin. Je ne suis plus pessimiste. Je suis convaincu. Permettez-moi de vous quitter. Mon cher, pensez à votre avenir. Le ministre vous admire. Et ne prenez pas ça trop à cœur. Après tout, vous n'êtes pas responsable de ce malheureux idiot. L'État fera toujours son devoir. Au revoir. Et pensez que le ministre attend vos conclusions. Mon Dieu. Il a sa tête de mauvais jour. Il a fait les bien percé avec le corbeau tout de même. Madame Guéret. Ouais. Il sait quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est Victor. Quoi, Victor? C'est Victor, pour touiller le veau aux carottes. Mes cuillères toutes sales dans le baquet. Le temps qu'on se lave une, Victor touille. Avec ça, le vieux manche à gigot qui tient plus rien, un bout de fil de fer, et la vieille cuillère cassée. Et mon Victor qui touille, sans se brûler, comme un prince. C'est très bien, Madame Guéret. C'est très bien. C'est tout ce que ça lui fait. C'est merveilleux. Vous avez raison. Je suis très heureux, c'est merveilleux. Victor a inventé un outil. Victor est devenu un inventeur. Il va écrire ça sur ses papiers. Ah, bien sûr, tenez, vous voyez, je vais l'écrire immédiatement. Pour un idiot, il se défend bien le babou. Hein. Madame Guéret. Allez, elle se comprend. Monsieur le ministre, j'ai la fierté de vous apprendre que cet après-midi, sous les yeux de Madame Guéret, Victor, pour touiller le veau aux carottes, a rafistolé une vieille pince à gigot pour allonger le manche cassé d'une cuillère en bois. Quelle fierté pourtant, oui.
Quelle joie! Il faut avoir suivi Victor jour après jour, depuis son premier regard, vide, incapable d'attention jusqu'à cette première étincelle de l'imagination pour éprouver une telle fierté. Monsieur le ministre, si je peux affirmer que l'enfant sauvage que vous m'avez confié appartient aujourd'hui à l'espèce humaine et à elle seule, je ne peux pas certifier en conscience qu'il tiendra un jour à égalité sa place avec tous dans notre société. Mais quel rapport aussi précis, aussi honnête soit-il rendra compte de cette merveille? Un homme plante, à peine un homme animal, émerge des brumes de l'instinct, dissipe peu à peu les nuages de l'égotisme et de l'indifférence, prend enfin son essor dans la lumière de la conscience. Nul n'a le droit de barrer à Victor le chemin de la découverte. Sa destinée est désormais aussi précieuse que la mienne, que la vôtre. C'est de la folie pure. Un ministre ou un bon fou. Que voudront-ils entendre? Que tu es fou, Villeneuve. Que tu es complètement fou. Ton Victor n'est qu'un malheureux idiot et toi, un pauvre fou. J'ai le douloureux devoir de vous apprendre que votre Victor est un idiot. Alors il faut le donner aux gendarmes. Il va être inhumé dans un asile d'idiots en terre chrétienne. Ordre du ministre. Voici le certificat, veuillez signer ici. Arrêtez cette comédie, Madame Guéret, vous n'avez rien du tout. Vous ne savez pas lire. Hein. C'est vrai. Elle ne sait pas lire avec ses belles promesses. Elle ne sait pas lire, non. Ce papier-là, il n'a pas besoin de savoir. Et pas écrire non plus. Suffit de faire une croix. T'as compris, mon babou?